Jésus de Nazareth, l'heure est déjà passée. Il est passé de ce monde à son Père. Pour nous, frères et sœurs, l'heure est venue, l'heure de faire mémoire de l'amour de Dieu pour le monde, l'heure de commémorer l'amour manifesté par le Christ Jésus, mort en croix pour nous rendre la joie du salut, l'heure de rappeler l'esprit d'amour qui donne de prendre part, corps et âme, à la vie de l'Église. Levons-nous pour la procession d'entrée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir. Bienvenue à vous tous. Avant d'aller plus loin dans la célébration, je vous présente le prêtre qui m'accompagne, l'abbé Nixon Neptune. Il est arrivé il y a à peine un petit peu plus d'un mois maintenant à Rouyn-Noranda. Il va faire du ministère. Il est en apprentissage, alors c'est pourquoi il apprentissage surtout de notre façon de vivre en Église ici, parce qu'il est ordonné depuis 5 ans. Mais alors, il m'accompagne ce soir pour connaître la réalité aussi de notre Église ici à Amos. Alors, nous nous rassemblons pour cette célébration qui marque notre entrée dans le Triduum pascal. En cette soirée, nous allons avoir l'occasion, dans une célébration qui est toujours, il me semble, dans l'intimité avec le Seigneur, dans les derniers gestes que le Seigneur pose auprès des siens, où il livre en quelque sorte ce qu'il est, ce qu'il a voulu vivre parmi nous. Alors nous allons avoir la grâce de nous unir à lui par cette célébration. Je vous invite d'abord à ensemble nous présenter devant lui, devant sa miséricorde. Comme le soir de la Cène, entouré de ses disciples, le Seigneur nous accueille pour partager sa parole, son pain et la coupe de son Eucharistie. Assemblons-nous dans la joie de sa présence et tournons-nous vers Dieu notre Père pour implorer sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous confies tes paroles d'amour, créatrices d'une alliance nouvelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous donnes ton corps et ton sang pour que nous devenions ton Église présente dans le monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le serviteur fidèle. Tu nous demandes de servir nos sœurs et nos frères. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu d'amour et de tendresse nous fasse miséricorde, qui nous accueille à la table de notre Fils aujourd'hui et jusque dans la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant chanter de gloire à Dieu, accompagnés des cloches, du son des cloches. Gloire à Dieu,
chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte
depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en faut au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que le Seigneur s'entende que le Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, et on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Faut que je me gâte. Ou bien, je mérite bien ça. Je me fais plaisir. Je me paye une folie. C'est des phrases que vous avez sûrement déjà entendues, là, vous entendez sourire. C'est des phrases qu'on entend autour de nous. C'est des phrases que l'on dit aussi parfois. Un peu tout le monde va dire ça à un moment donné. Oh, je vais me gâter, je vais me faire tel achat, je vais me faire tel plaisir. En tout cas, tout le monde qui a les moyens de le faire, à tout le moins. Et c'est pas nécessairement non plus pour des choses dispendieuses. Parfois, ça peut être simplement pour un temps de repos, une sortie ou quelque chose qui ne coûte pas nécessairement très cher, mais quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Et effectivement, dans nos vies, ça nous fait du bien de temps en temps
de faire, comme on dit, des petites folies ou des choses que l'on apprécie. Est-ce qu'on retrouve des phrases comme ça dans l'Évangile? Est-ce que ça vient d'Évangile, ces phrases-là? Je pense pas. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Mais est-ce que Jésus aurait pu dire ça? Est-ce que Jésus aurait pu dire ça? Il faut que je me fasse plaisir. On l'imagine pas nécessairement comme ça, mais peut-être pas. Parce que l'Évangile ne nous présente pas Jésus comme un ascète qui refuse toutes les joies de la vie puis qui refuse tous les plaisirs. Et même Jésus, à certains moments donnés, a été vu comme un glouton parce qu'il mangeait avec les pécheurs. On l'a accusé de trop profiter de la vie, en quelque sorte. Et on peut penser, parce qu'on ne connaît pas tous les détails de la vie de Jésus, mais on peut penser, vu qu'il était un humain, qu'il y a des choses qu'il aimait plus que d'autres. On peut penser qu'il y a des aliments qui lui plaisaient plus que d'autres, comme pour vous et moi, qu'il y a peut-être des activités qui lui plaisaient plus que d'autres. Il a fait le métier de son père, puis on ne sait pas s'il aimait ça ou s'il n'aimait pas ça, mais il avait le droit d'aimer ça ou de ne pas aimer ça, puis il était probablement un peu obligé de le faire dans la suite de son père. Jésus ne nous a pas dit que c'était mauvais de prendre soin de soi, que c'était mauvais de faire quelque chose qui nous fait plaisir, de préférer certaines choses. Jésus a jamais dit ça. Le problème qui survient, c'est quand se faire plaisir, ça devient la chose la plus importante. C'est lorsque se faire plaisir, ça devient finalement le but et le centre de notre vie. Puis on a l'impression qu'il y a des gens dans notre monde que c'est ça, le sens de leur vie. On voit des jeunes, mais on voit aussi des gens plus âgés, de tous âges, pour qui le sens de la vie, c'est finalement de s'amuser, de se divertir, voire même de s'étourdir un peu, de rechercher tout ce qui peut leur plaire dans la vie, d'essayer de profiter de toutes les petites choses qui peuvent leur être données, de rechercher tout ce que la vie a à offrir de plaisir. Ce soir, nous venons d'accueillir un évangile où Jésus exprime, lui, le sens de sa vie. Il le fait par ce geste du lavement des pieds, qui est un geste vraiment très simple, qui est un geste accompli habituellement par les serviteurs, qui est un geste par lequel on s'abaisse devant l'autre, qui est par lequel on manifeste de l'amour, du respect pour l'autre, et par lequel on prend soin de l'autre et où on l'accueille chez soi dans un pays qui n'était pas marqué par la neige, mais bien plutôt par le sable. En posant ce geste-là, Jésus est en train de dire que le centre de sa vie, ce n'est pas lui. Que le centre de sa vie, ce n'est pas d'être mis en valeur devant tous les autres, être reconnu comme le plus grand, que le centre de sa vie, c'est de se mettre au service. De se mettre au service de son Père, de se mettre au service de l'humanité, représentée par ses disciples qui sont là. Certains pourraient dire se mettre au service, c'est se mépriser. Certains pourraient dire se mettre au service, c'est s'effacer, c'est disparaître. Se mettre au service, c'est se mettre finalement à la merci des autres qui vont abuser de nous. C'est se mettre à la merci de Dieu qui va prendre le contrôle de notre vie. On a l'impression qu'on va disparaître, mais au contraire, je pense que dans le service, c'est plutôt le contraire. On apparaît dans la profondeur de notre être. On apparaît dans la profondeur de notre bonté. On apparaît dans la profondeur de l'amour que l'on a pour les autres. On apparaît dans notre vraie grandeur, qui est de ne pas être tourné vers soi, mais d'avoir la grandeur de se tourner vers les besoins qui sont autour de nous. On apparaît dans notre liberté aussi,
qu'on n'est pas juste marqué par notre besoin d'être reconnu, que ça nous soucie peu. On apparaît dans notre capacité de nous donner, de prendre soin des autres. Ce soir, par la célébration du Jeudi Saint, nous sommes invités à méditer sur ce geste et c'est pourquoi, dans quelques instants, on va le répéter, ce geste-là, pour qu'il soit placé à notre regard. Il est mis devant nous une fois par année seulement, mais si on comprend bien l'Eucharistie qu'on célèbre, elle, à tous les dimanches, constamment est replacé devant nos yeux le sens de la vie de Jésus qui s'est donné, qui s'est mis au service de Dieu et de l'humanité. Et en nous replaçant devant Jésus, on est appelé à nous demander, est-ce qu'on pourrait dire la même chose de moi? Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de ma vie? Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de ce que j'accomplis? Est-ce que le centre de ma vie, c'est moi? Ou bien si je suis capable de me décentrer plutôt pour aller vers les autres? Est-ce que le centre de ma vie, c'est profiter et tirer tous les petits plaisirs de la vie? Ou bien si je découvre un bonheur plus grand qui est à se tourner vers Dieu, à se tourner vers les autres, à enrichir notre monde par les gestes que je pose, par les engagements que je prends, à préparer le royaume de Dieu par ma contribution à ce monde. Alors ce soir, ensemble, dans cette célébration d'intimité avec le Seigneur, méditons sur son exemple, sur le geste concret qu'il a posé une fois, sur son don dans l'Eucharistie. Que profondément ça marque nos esprits, que profondément ça marque notre cœur, pour que, à tous les jours de notre vie, ce soit là que nous trouvions le sens, que ce soit là que nous trouvions notre vraie grandeur. Amen. Avant de reprendre le geste du Christ, partageant le pain et le vin, nous sommes invités à faire mémoire d'un autre signe de son amour qui va jusqu'au bout. Pendant le déroulement de ce rite, entrons dans les sentiments du Christ serviteur. Prenons-en conscience. C'est à chacune et chacun de nous qu'il est venu laver les pieds et il nous demande de faire de même les uns pour les autres.
Nous allons maintenant présenter au Seigneur les intentions de prière. Après avoir écouté et médité la parole de Dieu, notre foi est plus vivante et nos cœurs s'ouvrent largement aux dimensions de l'Église et du monde. C'est pour sauver tous les humains que le Christ a offert sa vie. C'est pourquoi nous pouvons prier avec confiance. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour l'Église qui vit de l'Eucharistie, pour les évêques et les prêtres qui en sont les ministres, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les diacres, les agents et agentes de pastoral, les membres d'instituts consacrés et tous ceux et celles qui assurent le service nécessaire à la vie des communautés chrétiennes, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour que les hommes et les femmes responsables de la politique et des finances dans notre société respectent la dignité de chacun et chacune, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les gens qui se consacrent au service des pauvres, des malades et des personnes vivant avec un handicap, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour que tous les membres de notre communauté comprennent toujours mieux qu'il n'y a pas d'Eucharistie authentique sans amour, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, c'est à l'amour que nous sommes reconnus pour tes disciples. Aide-nous à témoigner auprès des blessés de la vie et de tous ceux et celles qui cherchent un sens à leur existence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Lors de la dernière scène, Jésus prit dans ses mains du pain et une coupe de vin. Ce geste est repris par les prêtres lors de chaque Eucharistie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et il nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né,
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre Église qui célèbre cette célébration, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme les disciples à la scène, nous avons la grâce d'être conviés au repas du Seigneur. Prions-le pour nous aider à bien l'accueillir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de cette paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Après le repas de la dernière scène, Jésus s'est retiré au jardin de Gethsémani. Il invita ses apôtres à l'accompagner dans la prière. C'est pourquoi, ce soir, l'Eucharistie sera déposée non pas au lieu habituel, mais dans un autre tabernacle, préparé à cet effet. Nous sommes invités à accompagner Jésus qui entre dans les événements de sa passion. Une heure d'adoration suivra. Vous êtes invités à y participer le temps que vous pourrez. Jésus, mon Dieu, lumière de mes jours, je t'aime plus que tout, toi mon grand amour. Oh mon Jésus, mon Dieu, c'est toi qui m'as choisi, je te donne ma vie. Toi, mon bon pasteur, dans le silence de mes nuits, tu es le chant qui resplendit. Tu es la lampe sur mes pas. Tu es ma seule joie. Tu es ma seule joie. Oh mon Jésus, mon Dieu, lumière de mes jours, je t'aime plus que tout, toi mon grand amour. Oh mon Jésus, mon Dieu, c'est toi qui m'as choisi, je te donne ma vie, toi mon bon pasteur.
de la vie. Tu es ma force et mon appui. Je marcherai sans craindre rien vers ton Père et le mien, vers ton Père et le mien. Oh mon Jésus, mon Dieu, lumière de mes jours, je t'aime plus que tout, toi mon grand amour. Oh mon Jésus, mon Dieu, c'est toi qui m'as choisi, je te donne ma vie, toi mon bon pasteur. Je veux te dire que dans mon cœur, je t'ai bâti une maison. J'ai fait pour toi 1000 chansons, pour toi mon bon pasteur, pour toi mon bon pasteur. Oh mon Jésus, mon Dieu, lumière de mes jours, je t'aime plus que tout, toi mon grand amour. Oh mon Jésus, mon Dieu, c'est toi qui m'as choisi, je te donne ma vie, toi mon bon pasteur. Tu me conduis avec amour, toi mon pasteur, moi ta brebis. Entre tes bras j'ai mon abri, tout au long de mes jours, tout au long de mes jours. Oh mon Jésus, mon Dieu, lumière de mes jours, je t'aime plus que tout, toi mon grand amour. Oh mon Jésus, mon Dieu, c'est toi qui m'as choisi, je te donne ma vie, toi mon bon pasteur. Reste avec nous car vient le soir. Toi l'étranger, toi notre espoir. Entrez, partage-nous le pain, présence dans nos mains, présence dans nos mains. Oh mon Jésus, mon Dieu, lumière de mes jours, je t'aime plus que tout, toi mon grand amour. Oh
mon Jésus, mon Dieu. C'est toi qui m'as choisi, je te donne ma vie. Toi, mon bon pasteur, toi, mon bon pasteur.